Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et je m'adresse à tous les hommes qui ont déjà été face à une fille qui a annulé un rendez-vous un peu au dernier moment et qui n'ont pas réussi à repositionner un rendez-vous derrière parce qu'ils n'ont pas réussi à être assez impactants dans leur message. Mais avant que je vous dise exactement de quoi je vais vous parler dans cette vidéo, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Clément Rodriguez, je suis coach en séduction et expert en site de rencontres et expert en drague SMS et j'accompagne au quotidien des hommes à passer de 0 à 52 rencontres par an en quelques semaines. Et d'ailleurs, si vous me regardez, c'est que vous utilisez peut-être Tinder, Adopt a Mec, que vous utilisez peut-être des sites de rencontres et que vous avez un profil dessus. Donc, stop, arrêtez-vous là. Je vous conseille grandement d'utiliser mon service d'audit gratuit de profil où je vais vous dire exactement ce que je pense de votre pseudo, des photos que vous utilisez et de votre description, que ce soit sur Tinder, Mythique, Adopt a Mec, Elite Rencontre, qu'importe. Et je vous donnerai des pistes d'amélioration pour que vous ayez toujours plus de rencontres, toujours plus de contacts, pardon. Et qui dit plus de contacts, dit plus de rencontres et peut-être trouver la copine de vos rêves. Mais dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler d'un cas que j'ai eu avec un participant à un de mes programmes de coaching. Il se trouve qu'il draguait une fille par SMS et lui a posé, on va dire, une bombe. Elle a dit « Ok, je suis désolé, on ne pourra pas se voir ». Et là, je lui ai conseillé d'envoyer un SMS. Et ce SMS a tout changé pour lui dans cette discussion. Mais avant, je ne vais pas vous dire ce que c'est dessus le SMS, vous allez devoir regarder la vidéo. Mais c'est un SMS que vous allez pouvoir réutiliser lorsqu'une fille peine à vous dire quand est-ce qu'elle est disponible parce qu'elle vient d'annuler un rendez-vous et que vous n'arrivez pas à repositionner un rendez-vous derrière. Vous allez utiliser ce SMS et vous allez voir que ça va tout changer. Mais pour l'instant, je vous laisse en présence de l'analyse. Prenez des notes. J'espère que ça va grandement vous aider. À présent, nous allons passer à l'analyse de la conversation SMS. Alors, première chose, cet élève-là, en fait, avait rendez-vous avec cette fille prochainement. Il avait rendez-vous avec elle vendredi. Et il me contacte parce qu'il me dit « Ah Clément, elle vient d'annuler le rendez-vous, j'ai essayé de rattraper le truc, mais ça ne fonctionne pas, comment on peut faire ?» Donc ça peut arriver que vous soyez face à une fille, en fait, et que pour une raison X ou Y, elle reporte votre rendez-vous, elle annule le rendez-vous que vous avez initialement prévu et ça vous met dans l'embarras parce que vous vous demandez si c'est vraiment vrai, est-ce qu'elle est intéressée ou pas intéressée et comment vous devez vous y prendre finalement pour qu'elle accepte de nouveau de vous rencontrer. Alors la première chose à faire, c'est que surtout vous ne devez pas lui demander d'explication pourquoi elle annule le rendez-vous. Non, c'est pas bien. Vous devez utiliser les SMS pour être impactant et la bousculer gentiment pour qu'elle valide de nouveau le rendez-vous. Mais ça, c'est ce que je vais vous montrer dans cette conversation. Donc, on peut le voir. Elle dit « Bonjour, prénom, j'espère que tu vas bien. Petit bémol, vendredi, ça va être difficile. Il y aura du changement dans l'agence. Tu le sauras déjà bien assez vite. » Donc, elle parle de quoi? En fait, ils sont amenés à travailler ensemble, grosso modo, dans le même secteur d'activité. Donne-moi ta liste donne-moi ta liste si besoin du matos, rapidement je regarde les prix. Voilà, bref, bonne fin de journée. Et donc là, elle lui annonce que pour le rendez-vous de vendredi, ils avaient déjà déjeuné ensemble avant. Et donc c'était l'idée d'avoir un second rendez-vous. Pour ce rendez-vous, elle annule le rendez-vous. Donc lui il est un peu déboussolé, il ne sait pas trop comment réagir. Et il lui répond « Salut prénom, j'espère que tu vas mieux. Alors l'annulation, pas de problème, on a tous des contretemps. Mais là tu attises trop ma curiosité. » C'est parce qu'elle lui avait... elle lui avait parlé d'un changement qu'il y avait par rapport à leur travail, par rapport à l'agence, mais bon, rien de grave. Et elle lui dit « Je suis sincèrement navré, crois-moi, ce sera un jour particulier, ce n'est pas moi qui quitte l'entreprise, mais bien une autre personne. » Bref. Là, c'est leur fil rouge, c'est un mouvement d'entreprise, mais ça, on s'en fiche un peu. Elle vient d'annuler le rendez-vous, il lui dit qu'il n'y a pas de problème, il réagit plutôt bien. Et là, c'est après où il fait l'erreur. T'inquiète, au cas où tu aurais de la visibilité sur ton planning, je suis dispo demain midi, mardi et jeudi de la semaine pro. Le problème, c'est que quand une fille annule le rendez-vous, ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé, ça a déjà dû vous arriver, c'est pas grave, ça arrive. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut la pousser à faire une contre-proposition. Par exemple, si la fille annule, vous devez lui écrire
Ok, pas de problème, ça arrive les contretemps. Je suis sûr que tu sauras me dire quand est-ce que tu es disponible pour qu'on remette ça. Le problème de cet élève, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il lui a dit, au cas où tu aurais de la visibilité sur ton planning, je suis dispo tel jour et tel jour. Le problème de cette formulation de message, c'est je me mets à ta disposition. Dis-moi quand ça t'arrange. Et le problème, c'est qu'en se comportant comme ça, il perd le lead de la conversation. Et ça donne trop de choix à la fille. Et trop de choix, tu le choix. Donc, c'est pas bon du tout. Il aurait jamais dû écrire ça. Il aurait plutôt dû lui écrire quelque chose du genre je suis incapable de garder ton esprit, dis-moi quand est-ce que tu es disponible, plutôt mardi ou jeudi, telle heure ou telle heure. Peu importe, voilà. Et si elle n'est pas disponible, elle fait une contre-proposition. Si elle ne fait pas de contre-proposition, c'est que peut-être elle n'est pas intéressée. Ok ? Donc c'est à partir de ce moment-là qu'il commence à m'appeler, parce que cet élève était en coaching. Donc jusqu'à présent, il envoyait les messages tout seul. Et là, il voyait qu'il pédalait un peu dans la semoule et que cette fille était en train de lui échapper alors qu'elle lui plaît vraiment. Et j'imagine que vous connaissez cette sensation, moi je l'ai connue. Une fille qui nous échappe, c'est franchement pas facile. Et donc elle lui écrit, elle lui répond pas en fait par rapport au message. Donc là, il lui écrit qu'il a de la visibilité sur son planning, il donne sa visibilité. Lui, il espère qu'elle va naturellement rebondir dessus pour lui dire je suis dispo tel jour, mais non. Parce qu'en fait, comme il donne trop le choix, qu'il perd le lead, la fille elle s'en fout, c'est parce qu'à l'instant T, c'est pas ce qui l'intéresse le plus. Il n'a pas réussi à capter son attention pour lui dire on va régler ce point-là, on parlera du reste après. Et si d'ailleurs une fille reporte le rendez-vous, ce que vous devez faire, c'est que vous devez régler le problème. Enfin, le problème, c'est pas vraiment un problème, mais reposer la date. Pardon. Reposer la date de votre prochaine rencontre, puis après, repartir dans la discussion initiale, on va dire. Et donc là, elle part dans la discussion fil rouge, en fait, en mode par rapport au potin qu'il y a un peu dans l'entreprise. Et c'est pour ça, là, il essaie de la recadrer. Il lui dit, ça t'arrive souvent de répondre à une question par une autre question. Il est un peu frustré parce qu'en fait, il lui a donné ses dispos, mais la fille n'a pas répondu par rapport à ses dispos. Donc, il se sent un peu con. Et il ne sait pas trop comment tourner le truc. Et là, il lui répond, je vais te taquiner, où est ta question dans ton précédent message? C'est vrai qu'il n'y avait pas de question, mais il y avait une question en fait sous-jacente. Pour te répondre, je n'ai aucun visu définitif pour l'instant. Donc là, elle reste super évasive. Voilà, il lui donne des possibilités, mais elle reste super évasive. Et c'est vraiment, quand t'es un mec et que t'es dans cette situation, c'est vraiment désagréable comme sensation d'avoir une fille en face de soi qui est super évasive et on a l'impression qu'elle nous glisse entre les doigts. Et c'est à ce moment-là en fait qu'il m'a appelé, il m'a envoyé des messages sur WhatsApp, il m'a dit comment je peux rattraper la situation. J'ai l'impression que cette fille me glisse clairement entre les doigts, qu'est-ce que je dois faire? Et donc ce que je lui ai conseillé en fait, c'était qu'il fallait qu'il soit impactant dans son prochain message. Il fallait en fait qu'il fasse prendre conscience à la fille qui voyait très clair dans son jeu. Et c'est ça qui a changé toute la dynamique de la conversation. Et si un jour vous êtes face à ça, si par exemple vous faites une contre-proposition, une fille annule le rendez-vous, vous essayez de faire en sorte qu'elle fasse une contre-propos, elle reste évasive, vous devez lui faire prendre conscience que vous voyez clair dans son jeu. Et vous allez pouvoir lui envoyer le SMS que j'ai proposé à cet élève et qui a tout changé pour la discussion. Ce SMS, c'est celui-ci. Tu as une façon bien à toi pour me dire que ce déjeuner outillage ne t'intéresse plus. En fait, la fille est évasive. Donc je lui dis, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu essaies de lire entre lignes, tu lui fais comprendre que si elle n'est plus intéressée pour te rencontrer de nouveau, qu'elle le dise clairement, point barre, et on passe à autre chose. On ne va pas tourner autour du pot, à savoir quand est-ce qu'on sera dispo, pas dispo et tout. Et le fait de lui écrire, tu as une façon bien à toi pour me dire que ce déjeuner outillage ne t'intéresse plus, ça a vraiment percuté directement dans l'esprit de la fille. Donc là, elle lui écrit. Donc là, on voit que elle va vraiment répondre directement à ce message. Elle lui écrit prénom. Si ce déjeuner ne m'intéressait plus, j'aurais eu l'honnêteté de le dire. En dehors de ce monde du commerce, il y a des gens sincères. Lundi midi, ça pourrait le faire. Mardi midi, il y a des réunions à l'agence, par exemple. Et là, alors qu'elle n'avait pas de visibilité dans son message précédent, elle disait qu'elle ne savait pas quand est-ce qu'elle était disponible. Le fait qu'il lui rentre dedans, qu'il soit honnête, qu'il lui dise écoute, je vois bien clair dans ton petit jeu, si ça te plaît pas, tu me le dis. Eh ben non. Elle là, ça la pousse à se justifier et ça la pousse à faire une contre-proposition. On voit qu'elle est vraiment intéressée et qu'en fait elle se faisait juste désirer, qu'elle n'arrivait pas à prendre de décision parce que c'est lui qui lui donnait toutes les cartes en main avec toutes les propositions qu'il avait faites juste avant en mode tu choisis quand est-ce qu'on peut se voir.
Et, donc là, après, il lui écrit « J'apprécie ton honnêteté. Contre-proposition pour lundi 17h en mode goûter outillage ou mercredi midi. J'aurai 15 minutes de retard, par contre. Donc c'est parce qu'en fait, il n'était pas disponible. » Et donc là, elle accepte la proposition pour le café goûter lundi. Et donc voilà, vous avez vu que quand il lui écrit ce message que je lui ai soufflé, tu as une façon bien à toi pour me dire que ce déjeuner outillage ne t'intéresse plus. Il a tapé dans le mille. Et quand vous discutez avec une fille par SMS, qu'elle se désiste et vous voyez qu'elle fait des siennes pour de nouveau vous proposer un rendez-vous, rentrez-lui dedans comme ça. Vous pouvez lui envoyer ce message-là, le tourner à votre façon, par exemple, écrire « T'as une façon bien à toi pour me dire que ce goûter, que ce café avec telle personne ne t'intéresse plus. Et telle personne, c'est vous, bien sûr, mais parlez de vous à la troisième personne. Et ça va au moins la faire réagir. » Ok, donc pardon, je suis un peu malade en ce moment. Donc voilà, j'espère que vous avez bien saisi le concept. L'idée, c'est que vous ne devez pas avoir peur de perdre cette fille. Elle reporte ou elle annule le rendez-vous. Si elle n'est pas capable de vous faire une proposition pour vous dire quand est-ce que vous devez vous voir de nouveau, vous lui rentrez dedans gentiment pour lui faire prendre conscience que vous voyez bien clair dans son jeu et ainsi elle se justifiera. Et si avec ce message elle ne se justifie pas, c'est qu'elle n'a vraiment pas envie de vous rencontrer et vous arrêtez de lui écrire, vous gardez votre énergie pour une fille qui en vaudra beaucoup plus la peine. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pleine de bons conseils. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à profiter de la zone commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Et puis je crois que c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un pouce bleu si ça vous a vraiment plu. Envoyez-moi un mail via ma rubrique de contact si vous avez des questions relatives à la séduction et si vous voulez que je vous accompagne et si vous voulez faire partie des hommes qui passent de 0 à 50 de rencontres par an en l'espace de quelques semaines. Et il est temps pour moi de vous dire mon traditionnel grand au revoir.